Écoute, moi je pense en fait que, en tout cas je pense que c'est la bonne manière d'aider à ce que le cinéma européen s'échange déjà entre pays européens. Voilà. Et c'est vrai que c'est la bonne manière, je préfère même cette manière d'agir, c'est-à-dire une manière d'agir sur la distribution des films et sur leur exploitation après en salle, plutôt que sur la production. Je pense que je continue à penser en fait que quand même les productions de tous les pays européens, même si on est très très voisins, moi je suis du sud de la France, je suis très proche du cinéma italien. Le cinéma italien, c'est le cinéma italien, le cinéma français, c'est le cinéma français, le cinéma allemand, c'est le cinéma allemand. Enfin, c'est quand on est des pays qui n'avons pas de raison d'avoir des cinématographies qui s'amalgament, bien sûr. Par contre, effectivement, il faut qu'on puisse échanger entre nous nos films pour qu'ils aient un marché plus important et effectivement pour qu'ils puissent résister mieux j'allais dire, au rouleau compresseur, je dis toujours hollywoodien, je dis même pas américain. Parce que, comme je dis toujours, c'est pas forcément un cinéma qui parle très très bien des États-Unis non plus. Voilà, c'est cette grande industrie qui produit des choses très bonnes d'ailleurs, mais des choses aussi très mauvaises qui ont tendance effectivement à laminer toute cinématographie nationale. Je crois que tous les peuples ont le droit de disposer de leur image, en fait. Donc on a le droit d'avoir un cinéma national. Bon, on bâtit l'Europe. Moi, je crois que, d'ailleurs, je pense même en général, que l'Europe est intéressante et d'autant plus intéressante qu'elle doit faire exister des entités comme les nations, qui sont quand même des entités qui existent depuis 1000 ans, qui ont mis 1000 ans à se constituer, 2000 ans parfois, enfin, parfois un petit peu plus récentes, mais enfin, qui ont déjà une longue vie. Je veux dire, c'est vrai que ces nations-là ne doivent pas se dissoudre en fait, dans l'Europe, mais au contraire, ça doit leur permettre d'exister encore mieux. Une belle dialectique entre nations et Europe me semble la chose qu'il faudrait jouer pour le cinéma, et même, je dis politiquement en général, c'est ce que je pense. Ouais, moi je crois que, si tu veux, je crois que c'est un nouvel ensemble, un nouvel espace dans lequel il faut se battre, c'est-à-dire qu'il y a dans cet espace-là des contradictions. C'est-à-dire qu'il y a des forces des lumières et des forces des ténèbres. Voilà. Je veux dire, il y a l'Europe, quand je m'allie avec l'Italie de Berlusconi, c'est pas la même Italie que celle de Prodi. D'ailleurs, la France de Sarkozy n'est pas la France de Jospin, et celle de Zapatero, celle d'Aznar n'est pas la même du tout. Donc je ne sais pas, évidemment, vous aurez compris quelle Europe je préfère. Mais je crois qu'il faut donc se battre à l'intérieur de l'Europe pour effectivement arriver à définir les valeurs qui doivent la déterminer, qui doivent la définir. Ces valeurs-là, pour moi, c'est effectivement des valeurs qui ont à voir avec l'histoire des révolutions européennes, avec l'histoire donc de la République sociale, comme disait Jaurès, de la République démocratique, enfin, donc quelque chose qui a à voir avec un étrange mélange, peut-être, c'est ça qui était inventé, un socialisme qui ne nierait pas, effectivement, qui ne serait pas incompatible avec l'idée de liberté, ce qui est à mon avis tout à fait jouable, et donc pour que l'égalité existe aussi, une société dans laquelle les pouvoirs publics en général interviennent, je veux dire, et ont quelque chose, un rapport, j'allais dire, qui domine en fait l'économique. Mais il faut se battre pour que cette conception-là triomphe. Cette conception-là, c'est celle-là que je souhaite. Cette Europe-là m'intéresse. Je le dis avec prétention, et je crois que oui, vraiment. Je pense par exemple très fortement bien sûr, que Marius et Jeannette, par exemple, est quelque chose qui a joué un rôle dans le réveil et l'émergence, comme ça, à nouveau, la réémergence d'un peuple de gauche, en fait, dans les années, effectivement, 97, la fin des années 90. C'est un film de 97 et Jospin a gagné. On était à Cannes et Jospin était... Enfin, les socialistes ont gagné les élections, ont joué. Et je ne dis pas que c'est grâce à Marius, hein. mais Marius et Jeannette, c'est un film qui a été revendiqué vraiment par les militants de gauche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'était vrai dans La vie à la mort en 94. Bon, de toute façon, les militants de gauche en général revendiquent tout mon cinéma. Donc ça doit les aider d'une manière ou d'une autre, je suppose. La seule chose que j'ai à leur dire, c'est de ne pas être passif. Parce que s'ils sont passifs, ils vont croire que la fatalité, ça existe, et ils vont accepter et subir.
Je pense que bon, déjà le fait qu'ils soient là prouve que dans une certaine mesure, ils se posent des questions par rapport au monde dans lequel ils vivent. Et le monde dans lequel ils vivent, être jeune aujourd'hui, c'est pas facile. Je pense que c'est beaucoup plus difficile que quand moi j'avais 20 ans. Et je crois que la seule manière, pas de s'en sortir, mais de continuer à avoir de l'espérance et de continuer à avoir des projets, des idéaux, c'est de se dire qu'on est unique, irremplaçable, et que donc il faut résister. Et ne pas croire que ce qu'on est ne vaut pas la peine. Et ça, c'est vraiment un truc qui me tient fortement à cœur, d'autant plus que, dans une certaine mesure, si moi je continue à parler un peu haut et un peu fort, je suis déjà sur la pente descendante. C'est eux le monde de demain. Et moi j'ai besoin d'eux. Tu vois ? Bien sûr, parce que... Mais je dis ça chaque fois que je fais un débat à tout public. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand un film d'auteur sort en salle, il faut que le public y aille dès le premier jour. Si le public y va dès le premier jour, il y a possibilité pour ce film de rester plus longtemps dans les salles. Ça, c'est commercialement parlant, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et de la même manière, si les jeunes gens aujourd'hui veulent continuer à ce qu'il y ait un cinéma qui parle de leurs problèmes, c'est-à-dire de ce qu'ils vivent dans le pays dans lequel ils sont, il faut qu'ils aident ce cinéma-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent au cinéma. Et qu'il faut qu'ils aillent au cinéma dès le premier jour où ça sort. Parce que s'ils ne sont pas là, s'il n'y a pas de spectateurs dans une salle, tout ce qu'on peut dire, ça ne sert à rien. Puisque les gens ne l'entendent pas. Et que la semaine d'après, le film est levé de l'affiche pour un autre film qui va arriver et peut-être effectivement, tu vois, par exemple des fois, il y a, dans des complexes cinématographiques en France, il y a des fois 3 fois le même film. Tu vois, il y a 10 salles et dans les 10 salles, il y a 3 fois le même film, il y a 3 salles qui sont occupées par le même film. Ça, c'est un truc qui me semble absolument scandaleux. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Si d'un coup, ceux qui s'occupent du cinéma se rendent compte que le cinéma d'auteur, que le cinéma national, d'un coup, a une véritable résonance dans le public, automatiquement, il y aura plus de salles pour ce cinéma-là. Donc, moi, je pense toujours que le public ne doit pas être passif. Le public doit avoir un avis. Et d'ailleurs, il en a un, mais on ne l'entend jamais. Et ce que j'aurais envie, c'est que le public dise haut et fort ce qui lui importe. Je pense que d'abord, je crois qu'il faudrait que tous les députés européens se rendent compte que la culture est absolument indispensable pour la vie du monde, pour la vie d'une société. Que sans culture, on n'existe pas. Que c'est vrai qu'il est important de pouvoir manger pour tout le monde, de pouvoir se loger, de pouvoir avoir accès à l'éducation, et que l'éducation effectivement donne accès à la culture, et que la culture est aussi indispensable que d'avoir une maison. Parce qu'un monde, une société dans laquelle on n'écrit plus de poèmes, on n'écrit plus de pièces de théâtre, on ne chante plus, on n'écrit plus de chansons, c'est un monde qui est mort. Voilà.